Fidèles abonnés d'Iroko Media TV, chers amis internautes, bienvenue à cette session d'information du jeudi 12 décembre 2024. C'est Noël avant l'heure pour certains ténors ou turiféraires du régime de la rupture. Hier, au détour du Conseil des ministres du 11 décembre 2024, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a procédé à la nomination d'un collège de ministres conseillers, une première au Bénin. Ils sont au total 12 personnalités politiques chargées désormais d'intervenir, chacun dans un domaine très précis. Ministre conseiller aux affaires économiques, M. Paulin Akpona. Ministre conseiller aux enseignements maternels, primaires et secondaires, M. Paulin Benou. Ministre conseiller à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, M. Espedi Kodjo Wessou. Ministre conseiller à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, Mme Sedami Menegan Fagla. Ministre conseiller aux affaires sociales et au travail, Mme Mariam Djaouga Saka. Ministre conseiller à la santé, Mme Claudine Afiavi Prudencio. Ministre conseiller à la défense et à la sécurité, M. Rachidi Badamansi. Ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie, M. Jacques Ayadi. Ministre conseiller aux services publics, M. Janvier Yarouidéou. Ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures, M. Gilbert Malais Déou. Ministre conseiller à l'agriculture, M. Saka Kina Bio Gera. Et enfin, ministre conseiller au tourisme, à la culture, aux arts et aux sports, M. Aïbatin Jonas Rantan. Toujours au Conseil des ministres d'hier 11 décembre 2024, j'y arrive, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a procédé à l'adoption du décret portant nomination des membres du Conseil économique et social. Sur un total de 117 membres, on y dénombre des personnalités politiques désignées au plan départemental et national par les députés d'une part et le chef de l'État d'autre part. Il y a également des représentants des secteurs clés de la vie économique et sociale. En page Afrique, tournons-nous vers le Soudan. Alors que les affrontements entre l'armée et les forces paramilitaires durent depuis plus d'un an, au moins 176 personnes ont été tuées lundi et mardi lors de bombardements imputés aux deux belligérants. Des attaques menées par les forces paramilitaires sur une proche banlieue de la capitale soudanaise ont tué au moins 65 personnes ce mardi et fait des centaines de blessés, selon une déclaration du gouverneur de l'État de Khartoum. Parmi ces frappes, un obus tiré sur un bus qui a tué 22 personnes. D'un foyer de tension à un autre, allons en Ukraine. Un responsable américain a averti mercredi dernier, hier seulement donc, que la Russie pourrait frapper dans les prochains jours l'Ukraine avec un missile hypersonique expérimental Oreshnik. Et ceci après l'emploi par Kiev mardi, selon Moscou, de missiles américains Attackams contre son territoire. Avant de fermer ce bulletin d'information, passons en revue les titres à la une de votre quotidien, le révélateur du jour, pour le compte de ce jeudi 12 décembre 2024. En manchette de la parution du jeudi 12 décembre 2024 du quotidien Le Révélateur du jour, on peut lire « Discours sur l'état de la nation, Patrice Talon face aux députés le 20 décembre ». Il s'agit, vous le savez bien, de cette tradition qui consiste pour le chef de l'État à aller prononcer devant la représentation nationale un discours sur l'état de la nation. Et ce sera l'avant-dernier discours du chef de l'État, Patrice Talon, en tant que président de la République du Bénin. Rejet des documents d'identification dans les dossiers d'examen, Alassane Seydou met en garde les chefs d'établissement scolaire. Bilan 2024 et perspective 2025, l'IPAB, l'Institut parlementaire du Bénin, bien sûr, en conclave stratégique à grands propos. Conseil économique et social, nomination de nouveaux membres. Élection générale de 2026, les confédérations et centrales syndicales prônent la paix. Voilà, c'est tout pour les titres alliés à la une de votre quotidien, notre quotidien maison, le révélateur du jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, passez une excellente journée en compagnie de nos programmes. À bientôt.